Bonjour à tous, c'est Evoire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Ici tout commence en avance et nous allons parler de quel lourd secret Constance cache-t-elle, l'Institut infesté, il est de retour, la déclaration d'Alice à Gaëtan, Tessier fait un deal et Colline pète un câble. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, quel lourd secret Constance cache-t-elle? Constance a convaincu Bérénice qu'elle a bel et bien eu une relation intime avec Ferdinand Castelmont. Seulement la vérité est tout autre. Constance a menti à sa sœur pour ne pas lui avouer le réel motif du chantage de Ferdinand. Malheureusement, celui-ci ne compte pas s'arrêter là. Il continue de faire pression sur Constance. Il a justement une nouvelle requête pour elle et son amie Rose. Au beau milieu du potager discrètement caché dans la serre, Ferdinand et Constance se sont donné rendez-vous pour faire le point sur la situation. Mais si Constance n'a pas l'air de très bonne humeur, ça n'est pas du tout le cas de Ferdinand qui lui prend plutôt tout ça à la rigolade et qui se demande pourquoi la femme d'Emmanuel a été racontée à sa sœur Bérénice qu'elle trompait son mari avec lui. Mais Constance fait alors comprendre à Castelmont qu'elle n'avait pas d'autre choix si elle voulait protéger leur petit secret. Sauf que Ferdinand n'est pas complètement satisfait du petit tour de passe-passe qu'elle vient de lui faire, d'autant qu'il se demande si Bérénice est vraiment capable de garder sa langue dans sa poche. Alors histoire d'être serein, le jeune chef du master décide d'ajouter une nouvelle contrainte à l'infirmière de l'institut. Et c'est alors que Rose Latour débarque à leur côté d'un air affolé, car elle vient de recevoir un message d'urgence de Ferdinand, et en effet ce dernier fait comprendre aux deux femmes qu'il fait chanter que le nouveau service qu'il a à leur demander est réservé à la directrice du master, et il demande alors à Rose de le nommer second dans la brigade de Lionel Lano, ce qui est un choc pour Latour, qui rentre dans un premier temps, avant de vite réaliser qu'elle n'a pas d'autre choix que d'accepter si elle veut protéger son ami, en empêchant Ferdinand de mettre ses menaces à exécution. L'Institut infesté. L'Institut est visiblement confronté à de graves problèmes sanitaires. Des insectes ont même été retrouvés dans certaines chambres. On dirait bien que certains élèves n'ont pas la même notion de propreté que d'autres. Ils découvrent avec surprise que la chef Armand, agacée, a installé un tableau de propreté dans la cour de l'école. Il affiche très clairement les étudiants les plus sales et ceux qui sont les plus propres. Cependant, la honte suprême revient à Mathéo et Jude, qui viennent d'être élus porcheries de la semaine. Dans la cour de l'institut, les étudiants de plusieurs promos sont réunis ensemble pour tenter de déchiffrer une mystérieuse affiche placardée sur les portes des cuisines du double A. Et en effet, Solal, Pénélope et les autres tombent nez à nez sur un tableau qui semble rempli de gommettes, indiquant le niveau de propreté de chaque élève, en fonction de l'état de leur chambre d'internat, et on peut dire que le résultat est sans appel. En effet, après avoir attentivement observé les cases du tableau, les étudiants comprennent que Clotilde est à bout de nerfs, mais heureusement, Solal et Pénélope s'en sortent bien avec des gommettes représentant une grande propreté, tandis que Malik récupère la gommette toile d'araignée, ce qui annonce la couleur de sa chambre. Mais la palme d'or revient à Mathéo, qui pense dans un premier temps qu'il possède la chambre la plus propre de l'institut vu que son nom et celui de son petit copain Jude ne sont pas notés sur le tableau. Sauf qu'il a oublié de regarder sur le côté, où une affiche au titre de porcherie de la semaine décerne le prix des étudiants les plus sales de l'école, et on dirait bien que ce prix lui revient. Mathéo court à leur donner des explications à Jude, qui a sûrement dû déjà voir l'affiche avec leur nom et qui doit se sentir très mal d'avoir remporté du plus crado, tandis que Pénélope et ses camarades échangent sur les méthodes de Clotilde qui sont selon eux un peu humiliantes, du moins selon Solal et Malik, car Becker comprend tout à fait la chef Armand, car cette dernière aurait apparemment retrouvé des insectes dans certaines chambres. Et c'est à partir de ce moment précis que l'ambiance prend une tournure bien moins drôle, car Solal, qui a une peur bleue des punaises de lit, est alors persuadé que son école est victime d'une invasion, surtout depuis qu'il vient de voir Mathéo se gratter devant lui, ce qui n'a pas non plus vraiment l'air de rassurer Malik. Il est de retour, tout le monde à l'institut est persuadé que Constance Tessier a une aventure avec Ferdinand Castelmont. À présent, les étudiants sont très remontés contre l'infirmière qu'ils considèrent responsable de l'admission de Ferdinand dans le master. Tom Azem ne peut s'empêcher d'exprimer sa rancœur en s'en prenant à la petite sœur de Constance, Bérénice Leblond. Il se montre très insultant envers Constance et met les nerfs de Bérénice à rude épreuve. Finalement, la jeune femme craque et gifle violemment Tom. Non loin de là, Tessier assiste à toute la scène et débarque immédiatement pour avoir des explications. Alors qu'elle marche tranquillement dans le parc de la plus grande école de cuisine de France, Bérénice ne sera pas toute seule très longtemps, car Tom lui saute dessus lorsqu'il la voit pour lui demander si elle était au courant. Mais bien entendu, Leblond ne comprend pas trop où son camarade veut en venir, et elle lui demande alors de quoi est-ce qu'il parle. Tom déballe alors tout son sac en expliquant à Bérénice qu'elle ne peut plus lui mentir et qu'il sait grâce à Amy Saneka que Constance aurait trompé Tessier avec Ferdinand, et que ce dernier la fait désormais chanter, mais Azem ne comprend pas comment elle peut couvrir sa sœur et ne rien dire en voyant le comportement de Castelmont au sein du master. Sauf que
que Bérénice n'a aucun compte à lui rendre et préfère continuer sa route tout en l'ignorant. Sauf que vous connaissez Tom, lorsqu'il a quelque chose derrière la tête, il n'est pas prêt de lâcher le morceau. Alors il tente de tirer les vers du nez de Bérénice et se montre même particulièrement blessant en critiquant Constance comme une vulgaire vieille femme qui profite des petits jeunes pour assouvir ses plaisirs sexuels. Ce qui fait sortir Bérénice de ses gonds qui décide d'envoyer une magnifique gifle en plein dans le visage du jeune homme. On peut dire qu'il ne l'a pas manqué, mais alors que Tom se tient la main sur sa joue rouge, le chef Tessier qui vient tout juste de rentrer de Paris vient d'assister à toute la scène et court alors vers sa belle-sœur pour lui demander ce qui lui a pris, et il pourrait bien découvrir toute la vérité si Bérénice ou Tom décidaient de tout lui révéler. La déclaration d'Alice à Gaëtan. Alice Wiesberg a organisé un romantique pique-nique avec son chéri Gaëtan Rivière au bord des marais. Avec cette initiative, la professeure a une idée bien précise derrière la tête, avouer enfin ses sentiments à Gaëtan. En effet, depuis quelque temps, Alice a compris une chose importante. Couple libre, ce n'est pas pour elle. Elle aime Gaëtan. Alors Alice prend son courage à deux mains et fait quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de faire, exprimer ce qu'elle ressent à l'homme qu'elle aime. Comment Gaëtan va-t-il réagir? Au beau milieu des marais salants, le professeur de sport Gaëtan Rivière rejoint sa chérie Alice qui a organisé un petit pique-nique dans un endroit isolé pour qu'ils puissent se retrouver. Mais alors que le jeune homme la remercie d'avoir préparé tout ça et qu'il s'apprête à se jeter sur la nourriture, la professeure de pâtisserie l'arrête car elle a quelque chose d'important à lui dire. Mais alors que Gaëtan est tout oui, Alice a un peu de mal à exprimer ses sentiments et elle passe par tout un tas de métaphores différentes pour tenter d'expliquer à son copain ce qu'elle ressent. Mais heureusement pour elle, Gaëtan est l'homme parfait. Alors il la coupe dans son monologue pour lui dire exactement ce qu'elle voulait lui avouer, ce qui prouve qu'ils se complètent à la perfection. En effet, Rivière comprend vite qu'Alice n'aime pas vraiment les relations libres et qu'elle préférerait rester dans une relation exclusive avec lui, ce qui est aussi l'avis de Gaëtan, et lorsque Wiesberg réalise que son chéri l'aime tout autant qu'elle l'aime et qu'il ne compte pas aller voir ailleurs, elle ne peut alors s'empêcher de l'embrasser et de lui dire je t'aime pour la première fois. Tessier fait un deal. Emmanuel Tessier est de retour à l'institut. À peine arrivé, le grand chef découvre que Rose Latour a intégré Ferdinand Castelmont au master et qu'une rumeur court au sujet d'une pseudo-relation entre le nouvel élève et Constance Tessier. Bien loin de croire en la dite tromperie de sa femme, Tessier semble tout de même contrarié. Il convoque Enzo Lopez dans son bureau et lui demande de reprendre la codirection du master. Si le jeune homme commence par refuser, il se laisse finalement convaincre par le deal de Tessier, mettre Ferdinand Castelmont à l'épreuve. Si ce dernier échoue, il sera définitivement viré de l'institut. Tessier essaierait-il de se débarrasser du jeune homme qui cause déjà des problèmes dans son école? Dans le bureau de la direction, Marc Leroy s'apprête à quitter son poste de directeur remplaçant, mais il voit bien que Tessier qui est présent dans la pièce avec lui n'a pas vraiment l'air dans son assiette. Mais alors qu'il lui demande ce qu'il se passe, quelqu'un frappe à la porte et il s'agit d'Enzo Lopez qui vient à la demande du chef pâtissier. Emmanuel accepte alors que Marc reste et qu'il écoute ce qu'il a à dire à Enzo, et il demande au jeune homme de reprendre son poste de codirecteur. Sauf qu'Enzo commence par refuser sèchement car il n'est plus du tout en phase avec les prises de décision de Rose Latour. Mais malheureusement, Tessier ne compte pas se laisser convaincre aussi facilement, et il fait alors croire à Lopez que c'est lui qui est à l'origine de l'arrivée de Ferdinand au sein du master. Ce qui bien entendu est faux, mais qu'il espère que cela fera changer d'avis le codirecteur, même si cela ne semble pas trop fonctionner pour le moment. Mais Tessier sera alors le grand jeu pour convaincre Enzo, et en effet il réussit finalement à faire accepter Lopez de revenir sur sa décision en lui proposant d'évaluer le concept de bar en sauce de Ferdinand, et que s'il réussit, il pourra rester auprès de ses camarades, mais s'il échoue, le directeur de l'institut s'engage à le renvoyer chez papa, ce qui semble être un bon compromis pour Enzo qui est certain que Castelmont va se rater en beauté. Enfin, la semaine prochaine, Colline pète un câble. Colline Morel travaille dur ces derniers temps, alors le moindre petit moment de répit que la jeune femme peut s'accorder devient sacré, mais ce n'est pas toujours facile quand on vit avec deux de ses professeurs sous le même toit. En effet, tandis que Colline profite d'un déjeuner comme elle les aime, Stanislas Duchesnay lui fait remarquer que son fromage est mal coupé. Puis c'est au tour d'Alice Wiesberg de critiquer sa pâte feuilletée. En clair, rien ne va. Pour Colline, c'en est trop. La jeune mère est surtout pas sous son propre toit. Énervée, elle remet Alice et Stanislas à leur place. À la ferme d'Angéline, Colline et son professeur Stanislas sont tous les deux dans le salon, mais cette petite matinée agréable ne va pas durer, car Duchesnay doit déjà partir pour se rendre à l'institut, mais alors qu'il souhaite un bon appétit à son élève qui est en train de prendre son petit déjeuner, il remarque que le fromage de brie qu'elle a coupé un peu plus tôt ne respecte pas du tout la bonne technique de découpe. Mais Colline fait comprendre à son professeur qu'elle le sait et qu'en cours de salle elle aurait respecté la technique, mais elle lui explique que lorsqu'elle n'est pas en cours, elle ne fait pas trop attention à comment elle coupe un morceau de fromage, ce que Stanislas peut comprendre et qui décide donc de la laisser tranquille. Mais Colline n'est pas au bout de ses peines, car c'est au tour de la chef Wiesberg de venir scruter ce que son élève s'est préparé. En effet, Alice observe la pâte feuilletée de Colline à la lettre, et elle lui avoue qu'à
vue d'œil, elle sait déjà que sa pâte est beaucoup trop molle et qu'elle aurait dû mieux doser ses ingrédients si elle voulait obtenir un résultat satisfaisant. Mais la jeune Morel essaie alors d'éviter de s'énerver en expliquant à sa professeure qu'il s'agit d'une pâte magique et non d'une pâte feuilletée, ce qui explique pourquoi elle ne possède pas le même aspect. Malheureusement, Colline n'arrivera pas à s'extirper des remarques des professeurs, alors elle ne passe finalement pas par 4 chemins et préfère être cash avec ses enseignants, en leur expliquant qu'elle n'a aucun conseil à recevoir lorsqu'elle est chez elle et en croquant très grossièrement dans le fromage de brie pour les choquer, avant de partir déjeuner ailleurs, ce qui laisse Alice et Stanislas complètement abasourdis. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. C'était Voir, merci à tous, passez une très belle journée.